Je vous présente le HomePod Mini. Cette petite bouille délicieuse, c'est l'enceinte intelligente d'Apple. Alors je mets de gros guillemets parce que je pense pas que le mot intelligent ce soit vraiment le mieux choisi. Donc est-ce que c'est un produit qui vaut vraiment le coup? On va voir ça ensemble. Sorti en 2020, le HomePod Mini, en fait, c'est le petit frère de l'autre qui s'appelle le HomePod, qui est sorti en 2018 et qui a pas trouvé son succès. Il a tellement pas trouvé son succès d'ailleurs que cette année, on a eu droit à une réédition qui est presque pareille, pour le même prix. Peut-être que cette fois ça va marcher. En attendant, pour les autres, on a le Mini et on va voir tout ce qu'il apporte de chouette. Déjà, sa taille, il fait 8 cm de haut pour 10 de large. Il pèse moins de 400 grammes, ce qui, on doit l'admettre, fait quand même assez peu pour un produit qui est censé sortir de la musique, mais on va voir ça plus tard. Le câble est pas détachable et la connectique elle est en USB-C, vous pouvez utiliser n'importe quel chargeur qui soit de 20 watts pour le faire fonctionner. Et puis question design, on aime, on n'aime pas, moi je trouve qu'il rend très bien dans un salon, c'est minimaliste et mignon. En plus, on dirait une Pokéball. Le son, parlons-en. Au vu de la taille et du design qu'il a, je trouve que le son est très bon. Alors, je vais pas pouvoir vous mettre de tests sur YouTube pour la compression et toutes ces choses-là, mais à titre d'exemple, au niveau des basses, on est légèrement en dessous de ce que peut proposer l'expérience avec des AirPods Pro dans les oreilles. En gros, le son, il est assez clair et plutôt agréable. Je suis pas un grand audiophile, mais pour le commun des mortels, le son est largement suffisant. Voyez-le plutôt comme un son d'appoint dans une pièce. Imaginons que vous vouliez juste écouter de la musique en fond, et bah c'est largement suffisant. Pour toutes les personnes qui veulent vraiment s'asseoir, avoir un son qui est parfait, idéal dans une pièce avec des belles sonorités, et bah c'est peut-être pas le meilleur choix. En plus, dans le cas où vous en avez deux, vous pouvez les faire travailler en stéréo, ce qui est un petit plus. Pour le reste, son vrai but, avant tout, c'est d'être une enceinte intelligente qui embarque Siri. Elle est capable de jouer de la musique toute seule, c'est-à-dire que si vous lui parlez, vous lui demandez un son, et bah elle va le jouer naturellement sans qu'on ait à avoir le téléphone dans la poche, ce qui est magnifique. Pour le faire, elle a juste besoin d'avoir un accès internet, votre compte Apple, et du coup par extension votre Apple Music, parce que oui, ça va fonctionner qu'avec Apple Music. Mis à part ce léger détail, et bah c'est super cool. Si vous avez plusieurs chez vous, donc vous avez une grande maison, ce que moi je n'ai pas, et bah le son est capable de vous suivre dans les pièces où vous vous déplacez, ce qui est franchement un petit truc que je trouve assez sympa. Seulement voilà, comme je viens de le dire, ça fonctionne que avec Apple Music. Et là, on arrive à un moment qui est délicat, c'est que si vous n'êtes pas marié avec toutes les applications de Apple, que vous voulez utiliser, je ne sais pas, Spotify par exemple, et bah ça ne fonctionnera pas. À titre d'exemple, je peux rester assis devant le HomePod, lui demander pendant des heures de me jouer un son de Spotify, et la seule chose qu'il va faire, c'est me regarder alors qu'il a même pas d'yeux. Et le plus drôle, c'est que sur mon téléphone ou sur mon Apple Watch, si je demande un son qui vient de Spotify, et bah ils sont capables de les jouer et de les envoyer vers le HomePod pour qu'il me les restitue, mais donc en tant qu'enceinte Bluetooth et pas enceinte intelligente. Ce qui est complètement débile. Finalement, dans mon cas, je suis contraint de lancer Spotify sur mon téléphone et puis le streamer en AirPlay vers mon HomePod. Why? Tout ça pour dire quoi? Que même si c'est une enceinte intelligente, elle se heurte à plusieurs problèmes. Déjà, Siri, c'est la version débile de l'assistant. C'est-à-dire que quand on le compare avec la concurrence, on a des résultats qui sont pas franchement probants. Alors il y a certains trucs qu'elle va gérer parfaitement, que ce soit la partie domotique avec des lumières par exemple, ou mettre des reminders, des minuteurs, ou même tout simplement faire la calculatrice, ce que j'utilise le plus je dois dire parce que c'est assez marrant de lui gueuler au travers de l'appartement et de l'entendre répondre des trucs qui parfois n'ont rien à voir, c'est génial. De l'autre côté, Siri en tant qu'assistant c'est une catastrophe parce que elle comprend pas toujours ce qu'on lui demande et elle est pas non plus capable de répondre par elle-même. Elle enverra souvent les informations vers le téléphone, ce qui franchement est pas ce qu'on attend d'elle. Je vous assure, après avoir eu plein de conversations mais surréalistes avec Siri, j'ai appris à plus attendre grand chose d'elle. Si ce n'est dans de rares occasions pour les choses que je sais qu'elle sera capable de faire. Ce qui fait qu'au final, cet HomePod, il a un positionnement un petit peu bizarre. On va s'en servir principalement comme d'une enceinte Bluetooth, sauf que pas pour les téléphones qui sont pas du coup des iPhones, en ayant ce petit plus qu'il est compatible avec tout le parc Apple. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup, mais que j'ai un petit peu de mal à recommander. D'un côté, il va fonctionner parfaitement dans mon flow de travail, si ce n'est Spotify, mais de l'autre, il est
plutôt incomplet. Pour sa facilité d'utilisation, je dirais que si vous êtes déjà dans l'écosystème Apple, vous pourrez vraiment en tirer profit. Mais dans le deuxième cas, si vous avez peu d'appareils Apple ou que vous n'utilisez pas les applications type Apple Music, et bah c'est peut-être pas le meilleur choix. Finalement, ce qui peut servir de conclusion pour cette vidéo, c'est que c'est un produit qui est un petit peu incomplet. Est-ce qu'il est vraiment bien? Est-ce que son placement tarifaire est correct? Je dirais que oui. Si vous êtes capable d'en tirer profit, c'est un très bon produit avec lequel il faut apprendre à faire des concessions. Par contre, le jour où Siri devient beaucoup plus performante, qu'on peut vraiment lui demander des choses et qu'elle est capable de nous aider au quotidien, et bah ce HomePod mini deviendra un super appareil que je recommanderais mais à 200%. Voilà, c'était Thomas, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.